Béni sois-tu, Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Papa. Je suis présent. Saint-Esprit, je suis encore là. Allons-y pour la mission. Allons-y pour l'œuvre. Allons-y pour le message. Allons-y pour la manifestation de Jésus-Christ en ce jour. Allons-y encore pour faire connaître le Seigneur, pour faire connaître notre Dieu. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes aussi nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. On s'assoit un instant. Dieu soit loué. Que Dieu bénisse les différentes familles. Et puis que Dieu bénisse les personnes individuellement. Voilà, que tu sois petit, grand, homme, femme, adulte. En tout cas, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc, rétablissement. C'est ça que tu vas fermer tes yeux. Et tu vas dire, Éternel Dieu. Éternel Dieu. Nul n'est aussi grand que toi. Nul n'est aussi grand que toi. Paré de gloire. Paré de gloire. Et de majesté. Et de majesté. Ta grandeur dépasse. Ta grandeur dépasse. La hauteur des cieux. La hauteur des cieux. Tu me remplis de force. Tu me remplis de force. Et devant moi. Et devant moi. Tu aplanis le chemin. Tu aplanis le chemin. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Car tu m'as purifié. Car tu m'as purifié. Avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ. Recouvert de son sang. Recouvert de son sang. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je les atteins. Je ne reviens que lorsqu'ils sont achevés. Je ne reviens que lorsqu'ils sont achevés. Je les frappe. Je les frappe. Ils ne peuvent se relever. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent. Ils tombent. Et restent à mes pieds. Ils restent à mes pieds. Tu me remplis de force. Tu me remplis de force. Pour le combat. Pour le combat. Tu fais courber. Tu fais courber L'échine à mes adversaires. Mes ennemis s'enfuient. Je ne vois que leur dos. Ceux qui me détestent, je les réduis à néant. À rien. Ils peuvent crier. Ces sorciers, ces esprits mauvais, ces démons, ces mystiques. Pas de sauveur pour eux. Le Seigneur ne leur répond pas. Je réduis chacun d'eux en poussière que le vent emporte. Je les piétine dans la boue du chemin. Je les disperse sur la face de la terre. Le Saint-Esprit me délivre de mes ennemis, de mes adversaires, et me rend maître de l'agresseur. Il me libère des violents. Oui, la main de mon Dieu trouvera tous mes adversaires, tous mes ennemis. Ces armes sauront trouver ceux qui me haïssent. Dès que mon Dieu paraît, ils deviennent l'herbe au four. Sa colère les dévore comme un feu. S'ils me cherchent du mal, s'ils font des plans contre moi, ils ne pourront rien. Seigneur, mon roi et mon Dieu, lève-toi, montre ta puissance, et je jouerai, je chanterai tes louanges et ta vaillance. Attaque ceux qui m'attaquent, maudis ceux qui me maudissent, fais la guerre à ceux qui me la font, fais face à mes persécuteurs avec la lance, avec la hache, et dis à mon âme, je suis ton secours. Coupe de honte ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et soient humiliés, et l'échec total. Qu'ils soient comme la paille au vent, et que ton ange les emporte. Mets-les
ténébreuse une voie et ténébreuse glissante, et glissante, et que ton ange et que ton ange soit sur les dos. soit sur le dos. Éternel, Éternel, sais-tu que sais-tu que les démons, les les démons, esprits mauvais, les esprits mauvais, les sorciers, les sorciers, les mystiques les mystiques, et tous mes ennemis et tous mes m'ont ennemis tendu un filet m'ont tendu un filet sans raison. sans raison. Ils ont creusé le sol Ils ont creusé le sous sol mes pieds. sous mes Ils pieds. m'ont encerclé. Ils m'ont encerclé. C'est une véritable ordre De de taureaux sauvages, De taureaux de sauvages, vampires, de vampires, de cannibales, de cannibales, de dragons, de de dragons, sorciers, de de sorciers, vipères, de de vipères, mystiques, de mystiques, de pitons, de de pitons, sauterelles, de sauterelles, d'âmes diaboliques. d'âmes diaboliques. Je crois voir la gueule Je crois voir la gueule ouverte des lions, ouverte des lions, des lions rugissants, des lions rugissants, prêts à me dévorer. prêts à me dévorer. Mais le mal Mais le mal reviendra viendra d'où ils le savent. d'où ils le savent. Ils se prendront au filet Ils se prendront au qu'ils filet ont tendu. qu'ils ont tendu. Ce sont eux. Ce sont eux Ils tomberont dans la qui fosse. tomberont dans la fosse. La droite du Seigneur La droite du est Seigneur élevée. est élevée. La droite de La l'Éternel droite de l'Éternel manifeste sa puissance. manifeste sa puissance. Je déclare Je déclare que je ne mourrai pas, que je ne mourrai mais pas. je vivrai, Je vivrai. et je dirai les hauts faits Je dirai les du hauts faits Seigneur. du Si Seigneur. le Seigneur est pour moi, Si le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. je n'ai pas peur. Que peuvent-ils me faire? Que peut-il me faire? Le Seigneur est pour moi, Le Seigneur est pour parmi moi. mes alliés, Parmi mes et je alliés. verrai Et je mes verrai ennemis mes ennemis à mes pieds. à mes pieds. Tous les démons, Tous les démons, tous les sorciers, tous les sorciers, tous les charlatans, tous les charlatans, tous les mystiques tous les mystiques, et les puissants sataniques et les puissants sataniques qui travaillent qui travaillent contre mon ministère, contre mon ministère, contre mon église, contre mon église, contre mes entreprises, contre mes entreprises, contre mes activités, contre mes activités, contre mes finances, contre mes finances, contre ma famille, contre ma famille, contre les fidèles contre les de fidèles ce ministère, de ce ministère, sont confondus. sont confondus. Ils m'entourent. Ils m'entourent. Mais au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je les mate. je les mate. Ils m'entourent. Ils m'encerclent comme des guêpes, comme des abeilles, comme des araignées, comme des magouillards, comme des animaux errants. Mais ce n'est qu'une flambée d'épines. Car au nom de Jésus-Christ, je les mate. Je les mate. Je les mate. C'est toi, Seigneur, qui fait briller ma lampe, mon Dieu, qui éclaire les ténèbres. Avec toi, je fonce sur mes ennemis. Avec toi, je fonce sur mes adversaires. Avec toi, je fonce sur ceux qui me veulent du mal. Avec mon Dieu, je saute la muraille. Je saute la muraille. Je te rends grâce pour toutes les victoires que tu m'accordes. À toi, l'honneur, la gloire, la puissance et la louange pour des siècles, le Dieu créateur, mon Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comment se sent ton âme après avoir prié? Comment se sent ton âme? Alléluia. Amen. Ton âme est libérée. Amen. Ton âme est détachée. Amen. Ton âme a retrouvé sa paix. Amen. Le Seigneur me disait quand j'étais en train de me laver, il dit avant de commencer le message, pas au combat. Quelle que soit la prière, adresse seulement à la prière de combat. Le reste, je m'en charge. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va prendre deux passages aujourd'hui pour ce qui est des célébrations du Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère en mission pour Jésus-Christ. 1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 29.
1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 29, vous notez les passages. Et puis, le deuxième passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. On va commencer par 1 Chronique, chapitre 16, versets 28 à 29. On va se lever pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Chronique, chapitre 16, versets 28 à 29. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, on s'assoit. On a lu les deux passages, on s'assoit. Donc, 1 Chronique 16, versets 28 à 29. La parole a été lue. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien sûr, c'est ce que nous dit la parole. Voilà. Et dans français courant, aux paroles de vie, c'est écrit peuple de tout pays. Alléluia. Quand on dit famille des peuples, alors là c'est peuple de tout pays. Venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Au verset 29, venez proclamer sa gloire. Apportez vos dons. Alléluia. Gloire à Jésus. Apportez des offrandes et venez à sa présence. Dans le français courant, c'est plus dit, c'est expliqué comme si. Apportez vos dons devant lui. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème, c'est valeur et promesse. J'ai dit que le thème du mois, c'est écoute Dieu. Ça, on l'a déjà dit. Mais le thème, c'est valeur et promesse du Seigneur. Non, valeur et promesse du donné. Voilà. Le thème c'est valeur et promesse. Promesse au pluriel du donné. Donc, les valeurs et les promesses du donné. Amen. Valeurs et promesses du donné. Gloire à Jésus. Alors. Famille des peuples, famille de tout pays, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, bien sûr, des dons, et venez à sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Alors, on a lu les deux passages. Mais dans le deuxième passage, on constate, et je constatais que beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes, bien sûr, utilisent le passage de 2 Corinthiens chapitre 9 pour dire que le donner, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. L'offrande, ce n'est pas obligatoire. La dîme n'est pas obligatoire. Surtout, ils axent ça sur la dîme. Ils pensent que c'est un principe concernant la dîme. Non. Ce passage, bien sûr, n'est pas un principe qui concerne la dîme. Ça parle des actions de grâce, ça parle des offrandes. Des dons, pour parler comme ça. Quand on dit offrande, il faut voir don. Donc, c'est différent, bien sûr, de la quête, vous parlez comme ça, quand on fait dans l'église. Alléluia. Donc, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce qu'il parle à tous les peuples. Il parle à toutes les nations. Il parle à toute famille. Il dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Quand tu veux rendre la gloire et honneur à Dieu, alors viens avec des actions de grâce. Je crois que nous sommes bien sûr dans la période de l'action de grâce. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quel est le nom que l'Éternel nous fait prononcer? C'est Jésus-Christ. Donc, à cause du nom de Jésus-Christ, il faut rendre gloire à l'Éternel. Donc, il y a des valeurs dans le donner.
Et il y a des promesses dans le donner. Alléluia. Il dit apportez des offrandes et venez à sa présence. Quand tu apportes tes offrandes à Dieu, quand tu apportes des actions de grâce, tu fais des actions de grâce à Dieu, tu apportes des dons à Dieu, viens à sa présence. Ne sois pas éloigné de Dieu, mais sois dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut le faire avec adoration. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut être habillé, il faut porter des habits saints. Amen. Des habits, des habits, bien sûr, où on voit la clarté de Dieu. Je n'ai pas dit le vêtement, si tu es bien habillé, c'est bon. Mais spirituellement, il faut être bien habillé. Sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Alléluia. Sont les sacrificateurs de Dieu. Sous la nouvelle alliance. Donc, tous les chrétiens doivent offrir à Dieu. Amen. Et comme tel, ils doivent offrir des louanges et des actions de grâce comme un service pour Dieu. Quand tu offres des louanges et des actions de grâce à Dieu, c'est un service pour Dieu. Ce n'est pas un service pour le serviteur de Dieu, mais c'est un service pour Dieu. Alléluia. D'abord que tu es en train de rendre service à un homme, mais tu rends service et tu rends un service pour Dieu. Parce que le sacrificateur de Dieu, loin de Dieu, c'était Dieu qui reçoit ça. Il reçoit ça à cause de la mission, à cause bien sûr de l'instruction que Dieu lui a donnée. Donc toi tu fais un service pour Dieu. Quand tu loues Dieu, c'est un service pour Dieu. Amen. Comme je suis content, alors je vais donner à Dieu, enfin, je vais donner à Dieu pour que moi on parle de moi. Non. Non. Toi, t'es qui peut en parler de toi? Tu es là, tu marches de bout, tu tombes, c'est fini. C'est fini. On dit, ah, il est mort. Mais lui qui parlait pas, tu te dis non, oui, on parlait de lui. Hein. Vaut mieux qu'à travers toi, on parle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. La louange qui sort de toi, c'est bien sûr le fruit qui sort de tes lèvres qui confesse le nom de Dieu, qui confesse Jésus-Christ. Les chrétiens et chrétiennes doivent louer et adorer Dieu. Alléluia. En parole et en acte. Il ne faut pas louer Dieu seulement en parole, mais tu dois louer Dieu en parole et en acte. Alléluia. Des actions de grâce peuvent se faire en finance. Des actions de grâce peuvent se faire bien sûr en bien. Alléluia. En nature. Avec qui ça dépend. Si tu es planteur, comme bien sûr, quand on était à Guitry, on avait bien sûr une maman. Elle dit, ah, je n'ai pas, bien sûr, les moyens financiers pour faire mes actions de grâce, mes offrandes. Donc, elle était dans son cœur. Et quand maman lui a dit, non, mais tu n'as pas, mais c'est le fruit de ton champ, une action de grâce. Et quand elle a compris cela, alors, elle venait, que c'était le régime de bananes, manioc, tout ce qu'elle avait dans son champ, elle venait, elle offrait à Dieu, un service pour Dieu. Et Dieu la bénissait. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, chaque chrétien et chaque chrétienne doit louer et adorer Dieu en parole et en acte. Il plaise à Dieu tant qu'il se conforme à sa parole et non à la façon d'agir du monde. Alléluia. Quand tu te conformes, quand tu marches selon la parole et tu fais les actions de grâce, tu envoies tes dons, tes offrandes selon Dieu, si ça plaît à Dieu, alors en ce moment-là, Dieu te vient en aide. Alléluia. Mais si tu poses ces actions à la façon d'agir du monde, alors, c'est-à-dire que quand on parle du monde, c'est ceux qui s'opposent à Dieu. Voilà.
ceux qui s'opposent à Dieu, qui veulent se vanter, et qui marchent dans l'orgueil, tout. Alors dit, attends, j'attends, quand tout le monde finit, mais pour moi, il vient, il lève la rue. Voilà. Chantez pour moi, j'arrive. On dit, le Babati arrive. Voilà, on fait son atalakou. Voilà, il arrive. Non. Ça, c'est pas comme ça. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, le chrétien ou la chrétienne qui loue et adore Dieu en parole et en acte plaît à Dieu. Alléluia. Plaît à Dieu tant que ce chrétien ou ces chrétiens se conforment à la parole et non à la façon d'agir du monde. À ceux qui s'opposent à Dieu. La sainteté, quand il dit les saints ornements, alléluia, la Bible parle des saints ornements. Il dit, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements, alléluia. Donc la sainteté est l'élément essentiel de l'adoration véritable. Il faut être saint. Amen. Dieu agrée, c'est-à-dire Dieu accepte l'adoration spirituelle débordante de joie à condition qu'elle s'accompagne d'une disposition intérieure au respect et à la pureté d'un désir profond d'être près de lui et d'un engagement fervent à résister à tout ce qui offense sa sainte nature. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu dois apporter à Dieu, alors il faut être dans un état de sainteté. Il faut que ton adoration soit une adoration véritable. Alléluia. Il faut que ton adoration doit être d'abord spirituelle. Tu dois adorer Dieu sur le plan spirituel, communier avec lui. Et donc, quand Dieu te dit qu'il a accepté cela, quand Dieu te dit que oui, mon fils ou bien ma fille, ton adoration, je l'accepte, tu vas sentir une joie en toi. Alléluia. Ton âme sera dans la joie. Ton âme sera libérée. En ce moment, tu vas venir donner à Dieu et tu vas voir que tu vas être dans une adoration, tu vas déborder de joie. Tu seras content de donner à Dieu. Alléluia. Parce que quand on fait une action de grâce, on va pas aller bouder. Là, vous dites, je ne vais pas te donner, hein, mais si je ne donne pas, reste pour venir m'encaisser. Il va dire, mais pourquoi tout le monde depuis n'était pas vu? Puis bien, maman reste pour qu'elle assise derrière les gars. Quand papa dit quelque chose qu'il n'a pas fait là, elle va te dire, pourquoi tu n'as pas fait? Donc, je suis venu faire à contre-cœur. Non. Toi-même, tu n'es pas dans la joie. Et puis tu veux que Dieu soit dans la joie. Non. Parce que c'est comme ça, c'est cela que j'apprécie ces frères chrétiens. Quand on dit, quand c'est le culte de Dieu, de célébration des grâces, je salue des passages dessus tous les méthodistes de Côte d'Ivoire. Ce côté-là, quand c'est une action de grâce, ne joue pas avec. C'est-à-dire que si c'est dit que le mois prochain, c'est le culte d'action de grâce, non. C'est que dès que depuis 2 mois, c'est préparé. C'est que les planteurs s'en vont dans les champs, voient les matières premières, les finances. Et quand ils viennent donner, non, c'est avec joie. En tout cas, pour ceux que nous voyons là, qui viennent donner avec joie. Mais s'il y a tous ces cachés, il y a l'hypocrisie des gens, ça sont les consciences que eux. Mais eux, ils dansent, c'est la joie, ils sont contents de donner à Dieu. Alléluia. Parce que leur âme déborde de joie. Il faut que ton âme déborde de joie aussi. Si tu es chrétien et chrétienne, en tout cas, quand c'est une action de grâce, adore Dieu spirituellement. Et que le Seigneur te dise que oui, ton adoration est agréée, ton adoration est acceptée. Va avec joie, envoie tes dons, tes offrandes, prosterne-toi, et moi, bien sûr, je vais te bénir. C'est ça, on parle de valeur du donner. Amen. Gloire à Jésus. C'est important. Il ne faut pas cogiter. Il ne faut pas raisonner. Si tu débordes de joie, alors tu vas voir que tu sentiras la piété. Tu sentiras bien sûr que tu as au fond de toi, il y a une disposition intérieure. Bien sûr,
au respect de ton âme, au respect de ta marche, au respect même de ce que tu as fait pour Dieu. Alléluia. Et il y a un désir profond pour toi d'être auprès de lui. Et ton engagement, bien sûr, devient fort. Gloire à Jésus. Le verset 29 dit, apportez des offrandes et venez à sa présence. Apportez vos dons devant lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, apporte. Ce sont des actions de grâce. Il faut apporter à Dieu. Donne à Dieu. Donne avec joie. Sois libéré. Amen. Il dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Pour son nom. Donc, quand tu viens pour donner à Dieu, tu viens pour rendre gloire au nom de Dieu. Alléluia. À Jésus-Christ. Amen. C'est pas pour te rendre gloire à toi. Amen. Ah, j'ai fait mon action de grâce aujourd'hui. Je donne 2 sacs de riz. Je sais que 2 sacs de riz, ça peut nourrir au moins l'homme de Dieu et sa famille pendant au moins 2 semaines, 1 mois. Voilà, c'est bon. Voilà. Et puis, dans mon enveloppe, ma femme, tu as vu, j'ai mis au moins 300 000 dedans. Voilà, là, au moins, ça peut payer les maisons, ça peut payer les courants. Bon, voilà, là, au moins, il a respiré un peu. Ça, c'est pas action de grâce. Non, non. C'est-à-dire que tu finis de faire ça, et puis Dieu ne te bénit même pas. Tu dis, mais je pose des actions, mais il ne voit pas de bénédiction. Non, est-ce que l'homme de Dieu là n'est pas, ce n'est pas une terre sèche. C'est toi-même qui es sec. Parce que tu as eu des pensées sèches. Non, alléluia. Amen. Faisons pour la gloire de Dieu. La Bible dit que l'autre main, la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche fait, ou la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a fait. Amen. Donc, reste dans la discrétion. Quand tu viens pour faire apporter des dons à Dieu, alors c'est pour que évidemment Dieu agisse. Et vous voyez que c'est une action de grâce agréée par Dieu. C'est cela que Asaph, sous ordre bien sûr de David, dira au verset 36, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Alléluia. Donc quand tu finis de faire ton action de grâce, tu dois dire, Amen, louez l'Éternel. Amen. Parce que c'est un service pour Dieu. Ce n'est pas un service pour toi-même, c'est un service pour Dieu. Je dis bien un service pour Dieu. Ce n'est pas que tu rends service à Dieu. Que tu rends service à la servante de Dieu, ou bien tu rends service au Seigneur de Dieu, ou bien tu rends service au peuple de Dieu. Non, tu rends un service pour Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Efface-toi et Dieu sera glorifié dans ta vie. Alléluia. Pose tes actions de grâce. Fais confiance à Dieu. Donne avec joie. Et tu vas voir ce qui va se passer. Le thème, c'est valeur et promesse du donner. Alors, la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10.
Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Amen. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la liberté de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est une lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Macédoniens en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière à recevoir, bien sûr, ses envoyés. Alléluia. Il dit, sachez-le, donc il faut le savoir, celui qui sème peu de graines dans parole de vie, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Verset 7. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé, c'est-à-dire contraint, et sans contrainte, sans obligation. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Donc, tel que dit parole de vie. Alléluia. Et ça continue. Donc, les chrétiens peuvent donner généreusement ou avec parcimonie, c'est-à-dire avec attention, avec peu d'importance. Dieu les récompensera en conséquence. Donc Dieu te récompense en fonction de ce que tu as donné, de la manière que tu as donné, comment est-ce que tu as donné. Amen. Si tu donnes avec peu d'importance, alors tu auras la récompense de peu d'importance. Si tu donnes généreusement, alors tu auras la récompense de généreusement. Pour Paul, donner n'est pas une perte, non, mais une manière d'économiser. Amen. Pour Paul, quand tu donnes à Dieu, tu ne perds pas, mais tu es en train d'économiser. Il en résulte des bénéfices substantiels, c'est-à-dire des bénéfices succulents, des bénéfices nourrissants, des bénéfices importants, des bénéfices volumineux, des bénéfices considérables. Alléluia. Pour ceux qui donnent. Quand tu donnes, il y a des bénéfices importants pour toi. C'est pour ça que je disais que il ne faudrait pas qu'on associe cette partie de la parole au principe de la dîme. Parce que beaucoup disent que non, il est écrit dans la Bible que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas te forcer à donner. Ce n'est pas la même chose avec apporter à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, parce que quand Dieu parle de Bible et de dîmes, il dit de mettre à l'épreuve. Quand il parle d'emporter les offrandes, il dit mettre à l'épreuve. Mais là, quand Paul parle au peuple, aux Macédoniens, parce qu'il dit qu'il va, il envoie des missionnaires, il envoie bien sûr, je dirais, ses responsables qui vont venir avant lui. Et selon le témoignage, il a dit que on sait que vous savez donner. Amen. Vous savez recevoir. Donc, préparez les dons. Donnez, faites des actions de grâce pour ceux qui vont venir. Pour ne pas qu'ils soient bien sûr déçus du témoignage qu'on a de vous. Voici le contexte. Donc, si
chrétiens ou des personnes utilisent cette partie, ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 9, pour dire que notre Dieu a dit de donner, bien sûr, selon que notre corps a convenu, pour parler de la dîme, c'est faire fausse route. Et c'est une diversion de l'ennemi. C'est pour amener le peuple de Dieu, bien sûr, dans la perdition. L'éloigner de la bénédiction. Je me fais bien comprendre. Si vous voulez. Je vais au verset 1. Il dit, il est superflu, c'est pas qu'il parle, que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge, comme on dit en vrai ivoirien, la talakou, voilà, le bon nom, afin que votre bon nom, donc afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Amen. Amen. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tournant à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Donc, quand le décor est planté comme ça, moi, prophète, ne peut pas dire devant des personnes qui disent non, vous avez dit aux frères là, la Bible est donnée selon que, bien sûr, on a convenu. Non, non. Il y a quel passage? Il va te montrer 2 Corinthiens chapitre 9. Il va te lire. Il va dire au verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Non. La dîme est une volonté, est une exigence de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas la même chose. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ, c'est ce que nous disons. C'est Paul qui a dit. Parce que c'est comme on vient dans notre localité, les chrétiens les plus, on dit, ah, ceux en mission pour Jésus-Christ, ils savent recevoir. Amen. Moi, je suis allé voir je suis dans une localité donnée avec un homme de Dieu, et puis, bien sûr, il dit, ah, je vais venir voir ton peuple. Il dit, ah oui, moi, mon peuple a vraiment un peu qui s'est donné. Donc, je vais peut-être, bon, on va essayer des lettres, mais il peut envoyer un message au reste pour dire à moi, pour dire, ah, attention, les gens arrivent. Les hommes de Dieu arrivent. Ils ont entendu parler de vous. On dit, vous savez recevoir, vous savez faire des dons à une libéralité. En tout cas, faisons tout pour ne pas qu'on ait honte. Sinon, c'est vous qui allez avoir honte. Donc, vraiment, vous-même, c'est vous-même qui avez, parce qu'il dit, c'est vous qui avez promis. Vous avez dit que vous allez donner tant. Donc, préparez selon que vous avez promis. Alléluia. Pour que quand ils vont venir, voilà, et quand ils vont venir, ça se passe bien. Donc, il envoie une équipe d'abord avant, pour préparer le terrain. Et puis maintenant, moi, je viendrai avec eux. Alléluia. Et donc, à ce moment-là, vous donnez, comme chacun, l'autre a dit, bon, moi, si je vais donner une bouteille d'huile. Donc, on offre, le reste, on va noter que notre Kali a donné une bouteille d'huile. Toi, tu dis que tu as donné, tu as donné peut-être 100 000. Toi, tu dis que tu as donné 5 millions. Toi, tu as dit que tu as donné, casserole. Donc, c'est tout cela. Donc, tout ce que vous avez dit de donner là, on ne vous a pas forcé, c'est vous-même qui avez dit. Donc, donnez ça bien. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ça là, c'est une action de grâce. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Amen. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir avec Malachie chapitre 3, où le Seigneur parle de dîmes et offrandes. On s'est compris? Ok. Donc, si tu dois donner, les chrétiens peuvent donner généreusement. Amen. Ou avec parcimonie. Voilà, comme je l'ai dit. Gloire à Jésus. Et pour Paul, quand tu donnes, c'est que tu es en train d'économiser. Et donc, on retient que quand tu poses une action de grâce, quand tu fais un don, tu es en train d'économiser auprès de Dieu.
Et quand on dit qu'il y a toute action de grâce, tu dois te presser. Ou bien quand tu allais faire des offrandes, tu dois être content dans la joie parce que tu dis, ah, je m'avais fait des économies auprès de Dieu. Je m'avais fait des économies, je vais économiser auprès de Dieu parce que le Seigneur est la meilleure banque. Amen. Parce que quand tu donnes, c'est une valeur. C'est que vraiment tu es dans ces ornements. Gloire à Jésus. Et la promesse, c'est qu'il y a de bonnes choses pour toi. Amen. Parce que tu as le secours de Dieu. Dieu te donne en abondance. Dieu te donne des bénéfices qui sont succulents, des bénéfices nourrissants, comme il a dit, des bénéfices importants, des bénéfices volumineux auxquels tu ne t'entendais pas. Alléluia. Des bénéfices considérables. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il ne parle pas principalement de l'importance du don, mais de la qualité des désirs, alléluia, et des motifs. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles tu donnes, les raisons pour lesquelles tu donnes à Dieu, alléluia. Donc, les motifs de notre cœur, les raisons de notre cœur. Quand on prend la pauvre veuve dans la Bible, la pauvre veuve avait donné peu, alléluia. Mais Dieu a considéré Dieu considéra son don comme plus important à raison de la proportion de son don. Amen. Et sa totale consécration. La pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais il y a des veuves qui donnent, des pauvres veuves qui donnent tout ce qu'elles ont, et puis ce n'est pas apprécié. Pourquoi elle a été appréciée? Ça a été apprécié par la qualité, la disposition de son cœur. Amen. Par, bien sûr, et de la justice de son cœur. Ça fait que son don a été approuvé. Mais si elle disait que, oh, moi, je suis pauvre, quand il me donne puis il touche son cœur, ils vont parler beaucoup ils vont parler de moi. Si c'était pour que, bien sûr, c'était pour la vantardise, ça ne va pas être accepté. Mais elle a dit, je viens pour donner, pour rendre service, pour servir Dieu. Je viens pour servir Dieu avec ce que j'ai. C'est cela que ça a été agréé. C'est cela que, bien sûr, le Seigneur a parlé de ça. Sinon, on donne beaucoup. S'il y avait des riches, s'il y a des riches personnes qui donnent à Dieu pour servir Dieu, alors Dieu fera qu'on parlera d'eux. Amen. Parce que pas dire que ce sont les pauvres seulement qui vont au ciel. Même les riches vont au ciel quand ils donnent, bien sûr, pour servir Dieu. Amen. C'est la qualité de ton don, la valeur des dons, des offrandes, des actions de grâce qui fait venir ce qu'on appelle les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Les croyants qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider ceux qui sont dans le besoin constateront que la grâce de Dieu leur fournit les ressources suffisantes, alléluia, pour satisfaire leurs propres besoins et même davantage. Et ce, afin qu'ils abondent en toutes bonnes œuvres. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es croyant, tu crois ce que je dis aujourd'hui, et que tu apportes tes offrandes, tes dons, avec joie comme Dieu a dit, parce qu'il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et que tu sais que ce que tu as apporté peut aider ceux qui seront dans le besoin, alors la grâce de Dieu viendra sur toi. Amen. Et tu vas avoir des ressources, des biens suffisants, alléluia, pour satisfaire toi-même tes propres besoins. C'est cela qu'il dit, quand tu donnes à Dieu, tu économises. Amen. Parce que toi-même, tu vas satisfaire tes propres besoins. Et même davantage, gloire à Jésus.
Parce que le Seigneur dit, il nous donne ce message, c'est un message de délivrance pour nous-mêmes. C'est un message de délivrance pour toi qui m'écoutes sur mes différentes pages et toi qui m'écoutes bien sûr autour de l'assemblée. Alléluia. Amen. On ne donne pas pour dire que oui, je vais donner parce que je suis parti, j'ai vu. C'est la... Quand il s'est dit, on doit se décider, c'est la galère. Hein? Bon, il y a donné, on se débrouille un peu. Zéro. Tu ne vas même pas bénéficier toi-même. Parce que le dédain avec le dédain avec lequel tu es venu, pour dire que tu vas donner, c'est la misère que toi-même tu vas subir. Bien, il faut pas attention. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les chrétiens ou les croyants, les croyantes qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider ceux qui sont dans le besoin, constateront que la grâce de Dieu leur fournit les ressources suffisantes pour satisfaire leurs propres besoins et même davantage. Et ce, afin qu'ils abondent en toute bonne œuvre. Pour que la générosité s'exprime extérieurement, le cœur doit être riche en amour. Le cœur doit être riche en amour, sincère et en compassion pour les autres. Si ton cœur n'est pas riche en amour sincère et compassion pour les autres, alors tu ne pourras pas exprimer la générosité. Tu ne peux pas être généreux. Celui qui est rempli d'amour, vrai amour, pas amour d'hypocrisie, celui qui aime donner, alors il donne. Amen. Et alors lui aussi il est visité. Donner de nous-mêmes et de nos besoins a pour résultat, de pouvoir aux besoins des frères et des sœurs les plus pauvres. Alléluia. 2, des louanges et des actions de grâce à Dieu et un amour réciproque de la part de ceux qui reçoivent notre aide. Quand tu apportes de l'aide, alors ceci, bien sûr, tu transfères leur amour à ton amour. Amen. C'est ça qu'il n'y a pas de valeur. Les valeurs dans la préparation à donner. Il y a des principes du don. Amen. Il y a des principes du s'aimer abondamment. Amen. Verset 6 à 7 dit quoi? Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu, moissonnera peu, récoltera peu. Amen. Celui qui sème beaucoup, abondamment. Donc, il va récolter beaucoup. Donc, il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé. Non pas avec regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Si toi-même qui as dit qu'à donner à Dieu, donne à Dieu. Mais il ne faudrait pas que non, ça soit comme une obligation de toi qui as dit. Quand tu étais dans ton secret, tu disais, seulement dans le programme, on dit qu'une action de grâce. Voilà, c'est le programme. Toi, tu dis non, je vais donner le temps à Dieu. C'est toi qui as dit. Quand Dieu te donne, parce que Dieu est comme ça, tu dis, Seigneur, en tout cas, tu me bénis, il y a donné le temps. Donc, Dieu te donne exactement ce que tu as dit. Là, tu lui as dit, ok. Attends, moi, il garde aussi pour moi. Ananias et Saphira, c'était action de grâce, donc il voulait donner à Dieu. Mais ce n'était pas par obligation. C'est eux-mêmes qui ont dit. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas respecté. Alors quelle était la récompense? La mort. Ils ont semé peu, ils ont récolté plus que peu. Amen. C'est comme quand on parle de programme, moi je me souviens, j'étais bien sûr avec un homme de Dieu dans un ministère prophétique. Et puis il faisait ce programme. Et je crois que ce jour-là, il distribuait, il était des enveloppes, des actions prophétiques à Saint-Nicolas, je crois. Et puis bon, il est venu vers moi, puis il m'a attendu une enveloppe, il dit, il faut prendre. Il était journaliste, encore, bien sûr, il fait la presse écrite en même temps, audiovisuel, radio.
Et il m'a tendu une enveloppe. Il dit, il faut prendre. Il dit, ouais, il ne faut pas prendre. Hein. Ah oui, non, moi, c'est... Voilà, il dit, il ne faut pas prendre. Il dit, pourquoi? Il dit, prends. Mais là, il dit, non, il faut mettre, je comprends, tu mets 20 000 dedans. J'étais là, il a prié, il dit, ah. Il dit, ah, moi j'ai un principe. Si je suis convaincu de faire, je fais. Bah, si il regarde, il dit, non, Dieu va donner. Il dit, ok. Si c'est la volonté de Dieu, si Dieu veut que j'ai les 20 000, il va avoir. Mais si Dieu ne m'a pas donné, ah, pas compter si vous voulez mettre dedans. Après. Bon, j'ai prié, tapé tous les. J'ai tapé tous les gambos qu'il pouvait taper, mais pour que 20 000 arrivent là, c'est pas évident, le programme est fini. Mais, ça ne va pas gêner. Moi, si je suis parti, bien sûr, au culte. Mais je ne suis pas resté à la maison, je suis parti au culte. Donc, elle a dit, ah, moi j'ai fait, et puis Dieu n'a pas donné, donc là, ce n'est pas moi. Et il y a des programmes où je dis, donnez-moi l'enveloppe. Je prends. Ou bien, il ne me donne pas moi, je prends mon enveloppe, puis je mets parce qu'il dit, c'est moi qui vais donner. Et quand il donne avec joie, je sais ce que, non, je sais ce qui se passe. Donc, quand tu as résolu toi-même, Dieu te donne. Et je parle même plus, je donne l'exemple de mon fils Désiré, en tant que pas c'est de l'autre côté. On s'approchait de la rentrée. Voilà. Mon fils, il faut m'excuser si j'en parle, mais c'est parce que le Seigneur me dit d'en parler. Voilà. On approchait de la rentrée et je parlais au Seigneur. Seigneur, je fais comment pour inscrire les enfants? Et mon fils m'appelle un jour. Il dit, papa, lui, mais il n'était pas là quand il venait ma prière, moi, il parlait à Dieu. Et il dit, papa, j'ai fait un dépôt, je crois que c'était 5 000, 250 000, je ne me souviens plus. Si mon compte, c'est plus orange, bon, si mon compte, voilà. Et puis, il m'a appelé, je n'avais pas encore vu. Et puis, il m'a dit, papa, regarde, je t'appelle. Je regarde sur ton compte. Et pourquoi dire? Il est là, mais le Seigneur lui a mis à cœur pour dire que le Seigneur a dit, mon serviteur en a besoin. Voilà, c'est comme ça que lui a reçu le message. Donc, il regardait, il est rentré, bien sûr, par rapport à ses activités, et puis Dieu lui dit, mon serviteur en a besoin. Il a habité chez moi ici. Et donc, quand je regarde, c'est ce qu'il a demandé, ça a dépassé, mais ce qu'il a demandé au Seigneur pour, bien sûr, la rentrée. Parce qu'il y avait un peu rentré, il y avait le loyer, tout ça dedans. Il dit, mon fils, si c'est Dieu qui t'a dit que tu as fait, alors le même Dieu te bénit. Et c'est comme ça. Et tu veux que Dieu continue de le bénir. Sa prière dit, Seigneur, parce que que ton Seigneur soit dans un environnement propice pour faire les directs, pour que notamment tout se passe bien. Effectivement, c'est vrai, parce que quand on fait direct avec tout ce qui se passe autour, il sait qu'il est là, il reste capable de partir prendre, je suis comme parler. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. Mais Dieu nous mettra bien sûr dans un environnement propice pour faire son service. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est cela, quand tu donnes avec Dieu, et pas quand tu donnes à Dieu, quand tu viens pour des actions de grâce, tu ne veux pas faire une action de grâce parce qu'on t'a obligé. C'est parce que tu es content. Et donc Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc il faut que chacun donne comme il a décidé. Il y a des promesses dans le donner, dans les actions de grâce. Amen. Quand on voit le verset 8 et 15, il dit, et Dieu, après le verset 8, c'est là que les promesses commencent. Et Dieu peut vous combler, amen, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bienfaits. Donc quand tu viens donner avec Dieu, quand tu viens donner à Dieu avec joie, quand tu viens donner au Seigneur avec joie, quand tu viens dans son église,
ou bien tu trouves l'homme de Dieu chez lui à la maison, bien sûr, comme il dit, voici l'action des grâces. Je viens donner pour Dieu. Alors, Dieu va te combler toi-même de grâce, de bienfaits, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous tes besoins. Amen. Pour que tu aies toujours en abondance, parce que tu fais une bonne œuvre. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, de grâces, afin que vous ayez toujours le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Amen. Donc quand vous donnez à Dieu sans contrainte, sans vantardise, sans hypocrisie, sans lâcheté, sans orgueil, sans fanfaronnade, etc., vous rendez témoignage à l'évangile de Christ. Alléluia. Vous rendez témoignage à l'évangile de Christ. Amen. Vous rendez témoignage à la bonne nouvelle que vous apporte le Saint-Esprit. Et vous rendez témoignage, bien sûr, de vous-même. Amen. Donc vous rendez témoignage à l'évangile de vous-même et vous rendez témoignage, bien sûr, à l'évangile. Vous rendez témoignage à l'évangile et de vous-même. Alléluia. Donc, quand tu donnes à Dieu, sans qu'on t'y est obligé. Amen. Parce que même un homme Dieu peut prier, tu ne t'entends pas ça, il prie, il dit, le Seigneur te dit de poser une action de grâce. Et moi, généralement, le Seigneur fonctionne comme ça avec moi. On dit, on n'a pas dit, moi, je donne une commission. Voilà, moi, je donne l'information. Dieu dit de poser telle action de grâce. C'est tout. Quand tu vas t'exécuter, tu vas savoir, tu vas voir pourquoi. Et la plupart de ceux qui s'exécutent, qui font cela, en tout cas, comprennent pourquoi. Parce que le Seigneur vient toujours à leur secours. Gloire à Jésus. Donc, quand vous donnez à Dieu sans contrainte, sans vantardisme, hypocrisie, lâcheté, orgueil, fanfaronnade, vous rendez témoignage de l'évangile et de vous-même. Alléluia. Donc, retenons que la dîme est de la volonté de Dieu. Donc, ce passage ne vient pas pour dire que, j'ai vu dans la Bible, on dit que non, que le Seigneur dit de donner des choses de manière libérale. Il dit de donner. Mais il n'a pas, quand il a donné, il a écrit, on a vu 10 appareils dedans. On a vu donc action de grâce. Et quand on parle d'offrande, on fait bien sûr allusion aux actions de grâce. Alléluia. Donc, retenons que la dîme est de la volonté de Dieu et donc nous devons apporter à Dieu dans sa maison et à son serviteur nos dîmes. Alléluia. Et ce qui est important, il faut savoir que quand tu donnes à Dieu, quand tu apportes des actions de grâce, alors ce sont des valeurs que tu inculques à toi et Dieu te rend valeureux. Dieu fait briller ta lumière. Et puis bien sûr, toutes les promesses sont pour toi. Si tu donnes beaucoup, Dieu te bénit beaucoup. Tu donnes peu, Dieu te bénit aussi peu. Alléluia. C'est ça. Donc ça veut dire, donne bien sûr comme tu as résolu. Si tu as résolu de donner pour être béni petitement, alors c'est comme ça. Si tu donnes petitement, Dieu te bénit petitement. Tu donnes beaucoup, Dieu te bénit beaucoup. Amen. Tu donnes abondamment, tu es béni abondamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vraiment on a compris cette parole? On a compris? Amen. Le Seigneur m'a donné ce message, il a dit, parle. Et c'est important parce que le peuple doit savoir, et beaucoup doivent savoir parce qu'il y a des confusions au niveau de, bien sûr, certains chrétiens. Et ceux qui manient, déforment, bien qui tordent le cou, bien sûr, aux Écritures, arrivent, bien sûr, à pouvoir faire baisser la foi de certains chrétiens. Donc, si les réseaux sociaux disent, tel homme de Dieu a dit non, on fait quoi? Il dit, on fait plus offrande. Et puis, il te cite, il dit, c'est écrit dans la Bible. Donc, nous aussi, en mission pour Jésus-Christ, on est venu venir pour apporter un rectificatif.
Parce que nous voulons te bénir. Et je veux que bien sûr en mission pour Jésus on soit béni. Et je veux que bien sûr Dieu nous récompense beaucoup. Parce que quand nous donnons, nous économisons. Amen. Il est plus important, il est bon d'économiser auprès de Dieu pour que Dieu te donne beaucoup que d'aller économiser auprès de Dieu de quelqu'un qui a de des paroles vaines. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit glorifié. À ton frère du Seigneur. Amen. C'est cela que tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Et bien sûr, le Seigneur t'a dit, écoute, Dieu, c'est le bon item. Et telle valeur promesse lui donner. Alléluia. Donc si tu as posé, tu fais dans une grâce, ne t'arrête pas de faire, d'apporter toutes les offrandes à Dieu. Amen. Et Dieu te bénit. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce message. Avant de passer, bien sûr, nous dire nos offrandes. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Papa, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Toi, le Dieu merveilleux et Dieu glorieux. Merci, Papa, de ce que ta parole, Seigneur, mon Dieu, produise du fruit dans nos vies. C'est cela que, Seigneur, mon Dieu, ton nom est glorifié. Que tous ces, Seigneur, mon Dieu, qui posent des actions de grâce, ou qui ont posé, qui ont posé des actions de grâce, Seigneur mon Dieu, que ces personnes reçoivent des bénéfices substantiels. Que Seigneur mon Dieu, ces personnes reçoivent, Seigneur mon Dieu, des bénéfices succulents, des bénéfices nourrissants, des bénéfices importants, des bénéfices volumineux, considérables. Que leurs finances, Seigneur mon Dieu, doublent, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, qu'il y ait de la qualité, Seigneur mon Dieu, dans leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, qu'ils soient élevés. Et qu'éternel Dieu Tout-Puissant, tu viennes à leur secours. Et qu'ils soient davantage bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'il ait encore, Seigneur mon Dieu, des ressources suffisantes au nom puissant de Jésus-Christ pour satisfaire leurs propres besoins, Seigneur mon Dieu, et même davantage, Seigneur mon Dieu. Papa, et que, Seigneur, qu'ils abondent en bonne œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Et que leur cœur, Seigneur mon Dieu, devienne riche en amour, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que toi, Dieu, tu les bénis, Seigneur Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, tu les élèves. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, Papa, ils récoltent, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils ont sémé, Seigneur mon Dieu, Papa, et que, Seigneur, Papa, la bénédiction vienne à eux. Père, parce que toi, Dieu, tu aimes celui qui donne avec joie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié sur nos dossiers en disant Amen. Amen. Gloire à Jésus. Combat ça qui était exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et c'est après cette déclaration, cette proclamation que aussi tu vas dire ton Amen final. Tu vas mettre ta main en tout cas sur ton cœur. Et tu vas dire Éternel Dieu. Éternel Dieu. Défends-moi. Défends-moi. Contre mes adversaires. Contre mes adversaires. Combat. Combat. Ceux qui me combattent. Ceux qui me combattent. Saisis. Saisis. Le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Je proclame que je brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Je dis à mon âme, je suis ton salut. Je déclare qu'ils sont tous honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma pète, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Je déclare que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui?
le malheureux le malheureux et le pauvre, et le pauvre, de celui de celui qui les dépouille. qui le dépouille. De faux témoins s'élèvent De faux témoins et s'élèvent m'interrogent et m'interrogent sur ce que j'ignore sur ce que j'ignore et me rend le mal et rend le mal pour le bien. pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mon âme est dans la Et bataille. moi, Et moi, quand ils étaient malades, quand ils étaient je malades, revêtais un sac. j'ai remetté Je un humiliais sac, mon âme j'ai humilié mon par âme le jeûne. par le Je jeûne. priais, Je priais, la tête penchée sur mon sein, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, comme pour un ami, comme pour un frère, comme pour un frère, comme pour une sœur. comme pour une sœur. Je me traînais lentement, Je me traînais comme lentement, pour le deuil comme pour le deuil d'une mère d'une mère ou d'un père. ou d'un père. Je me courbais Je me courbais avec tristesse. avec Oui, tristesse. quand je chancelle, Oui, quand j'ai senti, ils se réjouissent ils se réjouissent. et s'assemblent. Et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu Ils s'assemblent à pour mon m'outrager outrager. et me déchirent Me déchirent sans relâche sans relâche avec les impies, avec les les ennemis, parasites, les parasites moqueurs les parasites et les moqueurs graisses des dents et les présidents contre moi. contre moi. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand jusqu'à quand me verras-tu? me verras-tu Protège mon âme protéger mon âme contre leurs embûches, contre leurs embûches, ma vie ma vie contre les lionceaux. contre les lionceaux. Je te louerai Je te louerai dans la grande assemblée. dans la grande assemblée. Je te célébrerai Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon ne sujet. se réjouissent pas à mon Que ceux qui me haïssent sans cesse ne me citent pas du regard. Car ils tiennent un langage. Il n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel mon Dieu, et qui ne se réjouissent pas à mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions, qui ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera, célèbre du moins, ta justice. Elle dit tous les jours ta louange au siècle des siècles. Merci Seigneur de ce que tu me disposes à donner avec joie, à faire toujours des actions de grâce, des offrandes, à porter ma dîme, et que Seigneur, merci de ce que tu me bénis selon que je pose ces actes, ces actions. Béni sois-tu, mon Dieu, de m'avoir instruit, de m'avoir parlé, de m'avoir, Seigneur, béni ce jour. Et que ce mois-ci, je sais que je demeure béni. Béni au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, j'ai proclamé, j'ai déclaré sur ma vie, et je suis exaucé, et je dis Amen. Amen.